En Ouganda, le 21 février, le président Yoweri Museveni a rencontré des leaders et anciens membres de l'UPC et du FDC issus des 10 districts de la sous-région de Longo et les a encouragés à adopter une politique axée sur le patriotisme, le panafricanisme et la transformation socio-économique. Dépassant les étiquettes partisanes, les participants ont promis de collaborer avec le NRM pour la paix, la stabilité et le développement des infrastructures régionales. L'initiative marque une étape vers une politique centrée sur les enjeux et l'unité nationale. L'Éthiopie et Djibouti ont officialisé le 22 janvier un accord stratégique visant à étendre la ligne ferroviaire Éthio-Djibouti. D'ici la fin de 2026, l'objectif est de relier le réseau aux principaux ports des deux nations. La commission mixte ferroviaire a déjà donné son feu vert pour que le port polyvalent de Doralé et le terminal pétrolier de Damerjog soient connectés à la ligne. Ce projet d'envergure est destiné à capitaliser le commerce bilatéral. Il prévoit notamment le développement d'infrastructures pour le transport d'engrais et de carburant. Cette optimisation logique est essentielle car elle permettra de réduire les coûts et de consolider le rôle du corridor comme voie commerciale primordiale pour l'Éthiopie via Djibouti. Au Kenya, le 23 février 2026, le secrétaire permanent John Tanui a inspecté les pôles numériques de Bondo et Rarieda. Avec 500 circonscriptions prévues pour accueillir ces centres, le gouvernement vise à rapprocher les services numériques, l'éducation et l'entrepreneuriat des communautés locales. L'initiative permet de réduire la fracture numérique, de stimuler l'innovation rurale et de renforcer l'accès aux services gouvernementaux et aux opportunités économiques. Au Burundi, le 21 février 2026, le président Evariste Ndayishimiye a inauguré des maisons pour les ménages Batwa à Isigi, Colline, Ruzibazi comme Ruibaga, province de Bujumbura. Ces habitations, construites avec l'appui de Light on the Hill Initiative, visent à améliorer durablement les conditions de vie des communautés historiquement marginalisées. Chaque logement comprend 3 chambres et les équipements de base, tandis que le président a offert un don composé de riz, haricots et pagnes pour soutenir les familles. Cette initiative renforce l'inclusion sociale et constitue un levier de développement durable. À Djibouti, le 23 février 2026, Ibrahim Hassan Bou, alias Ogas, a remporté le marathon d'Osaka en 2 heures 5 minutes 20 secondes, établissant un nouveau record national. Sa stratégie et son accélération dans les derniers kilomètres lui ont permis de dévancer tous ses concurrents et de ramener un succès majeur sur la scène internationale. Cette victoire symbolise la reconnaissance de l'athlétisme djiboutien, inspire la nouvelle génération et confirme le potentiel du pays à rivaliser avec les meilleurs marathoniers du monde.